Et vous essayez de nous vendre aujourd'hui M. Faure Gnassingbé comme un panafricain. Quelqu'un qui laisse son peuple mourir. Quelqu'un qui a une fortune personnelle de plus de 4500 milliards, soit 4 fois le PIB du pays, alors que le peuple est en train de broyer du noir. Vous essayez de vendre cette personne comme panafricaniste. Quelqu'un qui en une journée de manifestation, seulement à Adakpame et à Bay, on a enregistré 7 corps. C'est ça vous voulez nous dire qu'il est panafricain. C'est ça le panafricanisme. Et ce qui est dangereux, j'ai toujours appelé à cela. Aujourd'hui, beaucoup de panafricains essaient de vendre le panafricanisme comme si l'ultime fait du panafricanisme, c'est de pouvoir signer avec la Fédération de Russie. Comme si aujourd'hui, un président peut être même mauvais, peut être dictateur, mais dès qu'il signe avec la Russie, on commence par l'aduler. Limite, vous êtes devenus des intellectuels au service de la Russie. Et là où c'est dangereux, c'est parce que souvent, le noir est beaucoup dans l'émotion, mais pas dans la raison. De la même manière dont vous êtes en train de célébrer Kadhafi, de cette même manière, vous êtes en train de célébrer Vladimir Poutine. Mais Vladimir Poutine ne vient pas en Afrique parce qu'il aime tant les Africains. Actuellement, nous sommes en pleine guerre froide. Nous sommes en pleine troisième guerre. Et chaque pays essaie d'avancer ses pions comme il le peut. Et l'avenir, c'est l'Afrique. M. Vladimir Poutine a compris cela et il essaie de s'approcher des pays africains pour pouvoir avoir le plus d'alliés sur les pays, avec le plus d'alliés venant des pays du Sud. Ce n'est pas parce que M. Vladimir Poutine aime autant les Africains. Ce n'est pas parce que les Russes aiment autant les Africains. Allez voir le racisme que nos frères vivent en Afrique. Oui, aujourd'hui, la situation nous amène. Nous sommes aussi dans une position de force. Lorsque nous sommes sur le point de direr avec la Russie, il faut savoir aussi profiter, nous aussi, de cette force que nous avons. Mais si pour vous, parce que je vous entends aussi beaucoup critiquer M. Brice Oligui Nguema. Vous critiquez Brice Oligui Nguema, peuple africain. Ils sont en train de saboter, de signaler le direct, s'il vous plaît. Commencez par tapoter, envoyer les fleurs. Sécuriser le direct, s'il vous plaît. Très, très important. Sécuriser le direct, c'est très, très important. Très, très, très important. Tapoter, sécuriser le direct. Aujourd'hui, un chef d'État peut être dictateur. Il peut être tout ce qu'on veut. Mais dès qu'il signe avec la Russie, dès qu'il commence par tenir des discours à peu près un peu souverainistes, c'est bon. Même si le peuple est en train de souffrir, c'est bon pour eux. Aujourd'hui, ils sont en train de célébrer Brice, ils sont en train de diaboliser Brice Oligui Nguema. Pourquoi? Parce que Brice Oligui Nguema a renversé M. Ali Bongo Ondimba. Alors que Ali Bongo Ondimba est celui qui a fait le plus... La famille Bongo a été la famille qui a fait le plus de mal au peuple gabonais. C'est pour cela que les Gabonais rejettent au plus haut point le panafricanisme. Parce que quelqu'un qui les opprimait, quelqu'un qui les brimait, quelqu'un qui était en train de les ostraciser, quelqu'un qui leur faisait du mal était soutenu par ces panafricains. Maintenant, notre chef d'État vient, qui est au service du peuple comme Brice Oligui Nguema, qui est en train de faire ce que le peuple en a toujours aspiré. Vous êtes en train de critiquer ce type-là. J'ai l'impression que pour les panafricains, il faut seulement rompre avec la France, signer avec la Russie, donner nos ressources avec la Russie. On s'en fout du reste. Tant que tu donnes tes ressources avec la Russie et que tu nous payes, c'est bon. Ils sont devenus tous des prostituées de palais. Vous les voyez, Franklin Nyamsi, Kémy Seba, Nathalie Yam, Alain Foucault, ils ne font que faire les tours des palais pour prendre l'argent, pour prendre les deniers publics. Omar Bongo, lui, il était un vrai France-africain. Mais son fils, comme M. Faure Gnassingbé, essayait, vous voyez leur duplicité, essayait aussi de se rapprocher comme s'il était panafricain. Il était après dans le Commonwealth. Et ce type-là était commencé par célébrer par les panafricains. Alors que le peuple broyait du noir. Est-ce que, peuple africain, le panafricanisme pour vous, c'est seulement de rompre avec l'entité coloniale qu'est la France? Ou c'est vraiment rompre avec l'entité coloniale et faire tout à ce que les richesses de la nation puissent servir et que les richesses de la nation puissent profiter à tous les concitoyens? Ou pour vous, le panafricanisme s'arrête uniquement au fait de couper avec la France et de s'allier avec la Russie? Aujourd'hui, le miroir du panafricanisme, aujourd'hui, le panafricanisme, c'est de se voir à travers le miroir de la Russie. Aujourd'hui, Franklin Nyamsi essaie de nous faire croire, ces panafricains, parce que moi je suis, hélas, un vrai panafricain, ces panafricains essaient de nous faire croire
que l'unité de mesure du panafricanisme, c'est devenu la signature avec Moscou. Un chef d'État peut être dictateur, peut opprimer son peuple, peut faire tout ce qu'il veut, mais dès qu'il pose les pieds à Moscou, dès qu'il commence par serrer la main à monsieur Vladimir Poutine, c'est bon. C'est ça le panafricanisme, c'est ça le travail de désaliénation que vous voulez faire. Mais je vous dis que ces soi-disant panafricains qui sont devant aujourd'hui, c'est les personnes les plus dangereuses du panafricanisme. Du vrai panafricanisme. Pensez pas M. Kwame Nkrumah. Les vrais panafricanismes. Pensez pas les Marcus Garvey. Pensez comme les Sylvanus Olympio. Je tiens à vous dire, que M. Faure Gnassingbé, que M. Franklin Nyamsi est en train de célébrer aujourd'hui comme panafricain, c'est le père de M. Faure Gnassingbé qui a fait abattre le vrai panafricain, premier président de la nation togolaise, M. Sylvanus Olympio, qui était un vrai panafricain. La famille Gnassingbé a toujours été la famille que les impérialistes ont toujours utilisée pour détruire et pour arracher la vie aux vrais panafricains. Sylvanus Olympio, vrai panafricain de son temps, c'est la famille de ceux que tu prétends aujourd'hui être panafricain. L'héritage dont hérite M. Faure Gnassingbé, c'est ça. C'est le fait d'avoir trahi la vraie révolution, le vrai panafricanisme que le peuple togolais était en train de s'engager. C'est le même père de M. Faure Gnassingbé qui a fait abattre aussi en pleine ville le grand Taviu Amourin, grand panafricaniste de son temps et ami de Thomas Sankara. Donc aujourd'hui, tu célèbres ceux qui sont les canons de la France-Afrique. Tu célèbres ceux qui enterrent le vrai panafricanisme. C'est ce que tu es en train de célébrer. Vous êtes un danger intellectuel pour l'Afrique, M. Franklin Nyamsi. Vous êtes un danger intellectuel pour l'Afrique. Et ce qui est quand même déplorable, c'est que beaucoup se laissent encore manipuler de par vos discours et de par vos analyses fallacieuses. Mais le Togolais aujourd'hui a compris. Les Béninois ont compris. Les Gabonais rejettent le panafricanisme parce que quand le Gabonais broyait du noir, quand le peuple gabonais profond souffrait, vous, uniquement parce que Ali Bongo était bien avec la Russie, vous préférez célébrer Ali Bongo à l'époque, même si le peuple était en train de souffrir. C'est la même chose que vous êtes en train de faire au Togo. Vous voulez combattre le panafricanisme, mais vos plus grands amis sont les canaux, les canaux soudés de la France-Afrique. Les canaux de par lesquels la France passe pour mener sa politique néocoloniale en Afrique. C'est ça même. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le panafricanisme, c'est comme une maison que vous commencez à partir du toit pour descendre à la fondation. Ceux qui sont vraiment les vrais canaux de la France-Afrique, c'est ce que vous célébrez. Vous n'allez jamais entendre que ces types-là sont en train de critiquer M. Paul Biya. Regardez le Cameroun, l'intelligence camerounaise. Les Camerounais font partie, hélas, des peuples les plus intelligents en Afrique. Je tiens à le dire. Les Camerounais sont très intelligents, mais regardez le niveau à laquelle M. Paul Biya a ramené le peuple camerounais, a ramené le Cameroun dans un désespoir. Mais celui-là, il est célébré comme panafricain. Même si le peuple souffre, même si le peuple est en train de broyer du noir, tant que nous arrivons à avoir les deniers publics, tant que nous arrivons à faire des prostitutions de palais, tant qu'il arrive à signer avec la Russie et que nous arrivons à prendre nos commissions, il est panafricain, on ne le touche pas. Monsieur Sassou Nguesso, l'un des présidents les plus appréciés, les plus monumentales qu'a connu la République du Congo-Brazzaville, c'est M. Pascal Lissouba. M. Pascal Lissouba qui était arrivé, et la première des choses qu'il avait fait, il a renégocié le contrat pétrolier à l'époque avec Elf, pour que le peuple congolais puisse en profiter beaucoup plus. Ce type a été évincé. Ce panafricain que M. Pascal Lissouba a été évincé par Sassou Nguesso. Et ce même Sassou Nguesso aujourd'hui, c'est lui que vous célébrez comme panafricain. Alors que Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui pouvait donner sa vie pour la France.
En fait, vous prétendez combattre la France-Afrique, vous prétendez combattre le panafricanisme, mais ceux qui entretiennent le panafricanisme, vous ne voulez pas les combattre, parce qu'eux, ils vous payent. Vous voyez la criminalité intellectuelle dont vous faites preuve, surtout les Camerounais. Je ne veux pas jeter des discrédits, mais quand je vois Jules Domtier prendre de haut les Togolais, Alain Foucault, pareil, quand je vois Banda Kami, quand je vois Bertrand Titanda, quand je vois Franklin Nyamsi, quand je vois Nathalie Yam, c'est Camerounais. En fait, le Camerounais, c'est par essence, c'est quelqu'un de tellement faux que même intellectuellement, il doit essayer de toujours transposer sa fausseté, même en termes d'intellectualisme, il doit être encore faux. Le Camerounais, il est comme ça, il est faux dans tout. La majorité des... Et eux-mêmes, ils le savent, eux-mêmes, ils l'admettent. Le Camerounais, c'est quelqu'un qui est faux, vraiment faux. Et ils sont en train de pratiquer le 419 intellectuel. L'anarque intellectuel, c'est ce que ces Camerounais, comme les Alain Foucault. Alain Foucault a fait une vidéo dans lequel il appelait à un retour assez rapide des élections dans les pays de l'AES en jetant le discrédit. Il l'avait fait subtilement, mais il jetait le discrédit sur les chefs d'État de l'AES du Mali, du Niger et du Sénégal. Beaucoup d'Africains ne l'avaient pas compris. Je me suis dit, ce type est très dangereux. Et ces Camerounais dans le panafricanisme sont très très dangereux. En tête de liste, M. Alain Foucault et M. Franklin Nyamsi. C'est les plus grands voyous intellectuels, c'est vrais mercenaires intellectuels, c'est prostituées de palais qui ne font que faire des tours de palais pour prendre les deniers publics des peuples. Même si ces peuples sont en train de souffrir, ils s'en fichent. Le panafricanisme, ce n'est pas dans une posture médiatique. Ce n'est pas quand un président sort et essaie de signer avec la Russie qu'il faut commencer par le célébrer. On reconnaît un arbre à travers ses fruits. C'est quoi le fruit que ces chefs d'État sont en train de porter et de produire? Quel est le fruit que M. Fonya Singh est en train de porter et de produire? Quel est le fruit que M. Paul Biya est en train de produire? Quel fruit M. Sassou Nguesso produit? Absolument rien. Mais ceux-là, vous qui vous financent, vous êtes dans une impose. Et ce panafricanisme à géométrie variable, où vous critiquez certains chefs d'État, et M. Franklin Nyamsi qui arrive au Togo, qui repart, lui, M. Franklin Nyamsi, lui, devant la... Même pour animer des sommets sur le panafricanisme, il demande de l'argent. Il demande de l'argent. Cette question de novici, il faut que, où on dit de partager 5 000 à chaque Togolais, il faut que le peuple togolais comprenne que dans ce pays, l'argent en est rempli. Ce gouvernement a l'envie délibérée de vous priver de ce qui est votre dû. Ce gouvernement a l'envie délibérée de vous priver de ce qui vous est dû. Mais le travail qu'on est en train de faire sur Internet, de les humilier, de les mettre en face de leurs frasques, leur amène à vouloir calmer le peuple tout en vous donnant le novici. Peuple togolais, l'argent de novice que vous êtes en train de recevoir, c'est l'argent qui a toujours été là. Pourquoi à l'époque on ne nous l'avait pas donné? Comprenez aujourd'hui que de l'argent, ce pays en est rempli. De l'argent, le Togolais même peut avoir une allocation. Un Togolais qui ne travaille pas, le Togo a tellement d'argent que le Togolais pouvait même avoir une allocation. Le Togo a de l'argent en quelque sorte que même 50% des frais d'hôpitaux peuvent être soutenus par l'État. Il y a de l'argent dans ce pays, mais ils ont attendu que leur régime soit humilié, vilipendé dans le monde entier. Et laissez-moi vous dire que ces femmes qui sont mises en prison, ces Grace Koumaï qui sont en train d'être abusées, c'est Amavi Katanga à qui je pense fort ici, tout cela est en train de jeter vraiment un discrédit sur eux. Parce que vous voyez ce genre de choses, dès que les associations, vous pourriez opprimer les hommes, mais dès que vous commencez par vous opprimer à la femme, à la matrice de l'humanité, les organismes internationaux, c'est quelque chose qui peut très vite vous disqualifier devant les organismes internationaux. Comme le FMI, comme la Banque mondiale, dès qu'on sent que les droits de vos concitoyens sont bafoués et que même le droit de la femme est en train d'être bafoué, je vous assure que même des organisations de soutien de la femme peuvent se lever et faire pression sur ces grandes institutions. On ne prêtera plus jamais de l'argent au Togo. C'est pour cela que M. Fonya Singh sort et essaie de distribuer un petit novice pour les Togolais. Peuple togolais, vous méritez mieux que cela. Novici 5 000 francs, qui s'est fait 13 francs par jour.
qui fait à peu près 400 francs par mois. Combien de temps vous allez profiter de cela? Alors que de l'argent se paye. Cette jeunesse, c'est une jeunesse qui est vraiment une jeunesse qui est prête à faire face à tellement d'enjeux. Mais il faut qu'il soit dos au mur pour sortir un peu d'argent et le partager au peuple togolais. Peuple togolais, ce pays a toujours eu de l'argent. Et de l'argent, ce pays en est rempli. Faites tout, dégagez M. Faure Gnassingbé et vous allez voir comment vous pourriez vivre comme des pachas. À 0 heure maximum, il faut que je finisse le live. Et c'était ce que je voulais dire concernant M. Franklin Nyamsi et le faire comprendre. Et le problème des Africains aussi, c'est que nous sommes beaucoup dans le fanatisme. Le fanatisme dans quel sens? Ça veut dire que quand vous adulez une personne, il ne faut plus critiquer cette personne, même si cette personne fait quelque chose de mal. Aujourd'hui, même si Assimi Goïta se permet de faire quelque chose qui n'est pas bien aux yeux du peuple, dès que tu commences par le critiquer, on commencera par te taxer d'une personne qui est complice, qui est France-africain, qui veut détruire la souveraineté du peuple malien. Alors que quand vous aimez une personne, il faut savoir lui dire au bon moment les choses que vous êtes censé lui dire. Ibrahim Traoré peut être apprécié, mais si à un moment Ibrahim Traoré commence par poser des actes et que le peuple n'est pas en accord, il faut que certaines personnes puissent sortir et le dire franchement. C'est ça le problème des Africains. Vous, dès que vous aimez une personne, il ne faut pas toucher à cette personne. Même si demain, Ibrahim Traoré commence par avoir une politique qui n'est pas bien pour le Burkina Faso, dès que tu le critiques, on jugera que tu es devenu un France-africain, que tu n'as pas le droit de le critiquer. C'est ça le problème de l'Africain. Alors que le pouvoir, c'est quelque chose qui finit par te rendre fou, et le pouvoir absolu, c'est quelque chose qui finit par te rendre absolument fou. Il faut savoir, et c'est ça le problème de l'Africain. C'est ça l'un de nos plus grands problèmes. Et quand j'ai commencé par critiquer M. Franklin Nyamsi, il fallait voir mes commentaires ce jour-là. Comment mes propres frères togolais m'ont lynché. J'étais obligé de sortir pour vous présenter des excuses. Mais moi, j'avais déjà vu venir. Parce que je n'avais pas écouté son discours uniquement. J'essayais de voir où il allait en venir. J'essayais de voir sa destination finale. J'avais compris qu'il était en train de draguer M. Faure Gnassingbé. Vous voyez? J'étais en train de voir là où il allait. J'étais sorti, je l'ai décrié et mon propre peuple m'a combattu. J'étais sorti pour vous présenter les excuses. Mais aujourd'hui, vous voyez comment il prend de haut les Togolais, alors que ce n'est pas une personne aussi intelligente comme vous pourriez le penser. Vous savez, il prétend qu'il est professeur d'université. Vous savez combien de professeurs d'université nous côtoyons? Vous savez même combien d'universités américains ici en France que nous connaissons, que nous côtoyons. Franklin Nyamsi se prend pour qui? Il est quoi? Il n'est absolument rien. C'est l'Afrique qui a reculé, c'est l'Afrique qui a reculé tellement intellectuellement. C'est pour cela, eux, ils sont célébrés aujourd'hui comme les porte-étendards d'un mouvement. Sinon, l'Afrique serait l'Afrique vraiment. Qui aurait considéré ces types-là comme des intellectuels? Il veut rompre avec un système, il s'inspire dans notre système, il dit qu'il est panafricaniste de gauche, il veut rompre avec la France-Afrique. Mais vous voyez le problème? Et dès que pour lui, tu signes avec la Russie, tu deviens panafricain. Attention, peuple africain. C'est dangereux ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de vous mettre dans les bras de la Russie de manière... Et vous êtes en train d'avancer de manière aveugle. Fractal, j'ai vu bien ton commentaire, mais je ne peux pas me permettre de le dire ici. Merci quand même pour ton commentaire sur ce que IB est en train de faire. Vous... J'en étais où? Bon. Donc, M. Franklin Nyamsi, si vous avez vraiment étudié le panafricanisme, vous ne serez pas impressionné par ce type. Vous serez plus impressionné par les Jean-Jacques Dessalines, plus impressionné par des Barthélemy Boganda, plus impressionné par des Sékou Touré, plus impressionné par des Modibo Keïta, plus impressionné par des Tavio Amoran, plus impressionné par des Sylvanus Olympio, plus impressionné par des Thomas Sankara, plus impressionné par des Patrice Lumumba, plus impressionné par des Amical Cabral, plus impressionné par la fin de M. Tombalbaye, plus impressionné par des vrais panafricains, plus impressionné par des Moulélé, plus impressionné par des Anges Diawara,
plus impressionné même, limite, par des Mariam Gouavi qui étaient des chefs d'État.